Bah moi hier j'étais trop content parce que je voulais tester un truc contre G2 mais on n'a pas pu le tester, du coup on le fera Ouais. la prochaine fois quand on sera Blue Side contre eux. On verra bien si ça passe. C'est genre un plan que j'ai comme ça. Mais sinon vu que cette préparation est tombée à l'eau avec les bans et tout, je me suis dit bon euh, on va juste faire un truc standard. Donc ma préparation c'était j'ai toujours un truc un peu cheesy, je le présente à l'équipe. Là dans ce cas-là j'avais 4 oui un non quoi. Genre Yeo il pensait on n'avait pas besoin pour gagner de tenter un truc comme ça. Mais il comprend pas le but d'Aura Farm, tu vois. Il comprend pas que si tu gagnes, tu vois, c'est comme les Top, tu vois. Si aujourd'hui ça gagne avec les Top, c'est juste les GOAT, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire alors? C'est pour ça. Mais non, en vrai, c'est pas pour Aura Farm, c'est juste que j'ai une stratégie qui, je pense, qui peut marcher et j'aurais été content de pouvoir la tester, tu vois. Mais là, en plus en B1, c'est des matchs qui sont un peu moins importants. Genre, tu perds, tu gagnes cette game, ouais, c'est whatever. De manière générale, on va gagner. Enfin, nos deux équipes vont se retrouver en playoff anyway, tu vois. Oui. Donc ces matchs-là, bon, qu'on gagne ou qu'on perde, ça change pas grand-chose, quoi. C'est juste un peu, ça feels good, quoi. C'est intéressant, c'est juste chiant parce qu'à chaque fois que tu dis oh j'ai le first pick, tu dis blue side, tu dis jamais first pick. Du coup c'est assez, ça rend les trucs très confus, tu vois. Parce que vraiment pour le coup, oh les gars on a eu le blue side. Et comme ça on a blue side, non non on est red side first pick, tu vois. Whatever. Tu vois genre ça devient très confus, mais dans l'idée c'est un bon changement. Il y a peu d'équipes qui ont choisi red side. Les gens en général ils choisissent first pick ou second pick. Là demain je te spoil, j'ai choisi red side. Voilà. Je voulais tester, tu vois. Je Ok. pense que le red side a des gros avantages sur la carte. Et je suis assez confiant de draft des deux côtés, donc je m'en foutais un peu, quoi. Donc là, dès que je sors de l'interview, je vais avoir la surprise de si je suis premier ou second pick, quoi. Communication, il y a quand même des. En fait, dans les moments de stress, des fois, on s'entend pas très bien. Et dans les moments d'extrême joy, enfin, comment on dit ça, genre quand on est très excité, Yehoo, c'est quelqu'un de très brillant, tu vois. Genre, il crie et tout. Donc, des fois, on s'entend pas aussi à cause de ça. Mais overall, il a la communication nécessaire pour faire des calls assez basiques, tu vois. Et en vrai, on n'a pas besoin de grand chose, je pense. C'est vraiment juste. Solide, mais voilà. Je pense que dans les moments de stress, c'est là où il y aura des problèmes. Pour l'instant, cette game, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais c'est vrai que par exemple, dans la game contre Koi, tu sais, quand ils doivent focus sur la lane ou qu'il y a des interactions comme ça, c'est très dur pour eux de comprendre notre langage, tu vois. Et des fois, on doit se répéter, etc., tu vois. Donc, c'est plus de la communication pour préparer des situations plutôt que de réagir, tu vois. Bah, pour l'instant, c'est ok. Je pense que Busio fait d'énormes choses en communication pour faire en sorte que les gens soient synchronisés, quoi. Très très fort. Bah voilà, encore, tu vois, il dit les bons mots, il dit les bonnes choses, mais il faut que vraiment que l'oreille puisse entendre ce qu'il dit, quoi. Et si c'est le cas, bah la synergie en général est assez bonne. Euh, je pense qu'on n'a pas encore, bon c'est normal, hein, ça fait quand même une semaine qu'on joue ou deux, mais on n'a pas encore des teamfights qui sont incroyables dans le sens où je ne nous trouve pas assez violents qu'un Koi, tu vois. Ça se voit que Koi quand ils jouent ensemble, euh, ils run dans les adversaires. Après ils ont des games faciles et tout, mais ça se voit que quand les fights arrivent, ils sont prêts tous, ils sont sur la même longueur d'onde et tout. Nous, on est un peu plus loin dans ce niveau-là, tu vois. On doit vraiment se passer, je pense, beaucoup de temps à review et à qu'on parle ensemble pour que les gens comprennent comment ils réfléchissent, parce que je pense que si on arrive à ajouter ça, on va être très menaçant, quoi. Les road trips, c'est un truc de fou. Je pense que c'est le meilleur truc que tu puisses faire. De toute façon, c'est quand tu vois, quand tu joues, quand tu fais une finale de LEC et tout, c'est pour ça que tu joues le jeu. Genre vraiment, tu vas dans la finale, tu regardes autour de toi, t'es en mode, ah ouais, c'est cool, tu vois. Je comprends maintenant pourquoi je fais ça, c'est fun, tu vois. Quand t'es au studio et que tu gagnes la game, bon, whatever, tu vois. Mais quand t'es en officiel devant des gens, que les gens crient et tout, c'est trop fun, tu vois. Euh, mais je suis trop content qu'il y en ait 5. Je sais pas si on va jouer Koi ou qu'on va être invité, je sais pas, je sais pas comment ça marche. Ça, c'est Euh, Koi qui va faire son planning avec Riot, on ne les a pas ouais, c'est encore. ça. Ok, ok. Voilà, bon. Moi, j'aimerais bien pouvoir aller à un event de Koi et que Koi vienne à notre event, parce que je trouve que ça serait grave stylé. Surtout que, après, Paris, c'est un peu loin, mais dans l'idée, tu vois, il y a quand même pas mal de fans français qui peuvent aller en Espagne et vice-versa, tu vois. C'est quand même assez proche, donc ça peut être juste très très fun d'avoir cette ambiance-là, tu vois. Mais de manière générale, quand on avait fait à Madrid avec Koi l'an dernier, c'était une dinguerie. Genre vraiment, vraiment, tu vois, j'ai été au MSI Worlds et l'ambiance qui est dans ces trucs-là, c'est une meilleure ambiance que des Worlds, tu vois, ou que des trucs comme ça. Pour te dire, hein, c'est vraiment, il y a tellement plus de monde. Quand tu joues des Worlds ou des MSI devant, bah, par exemple, les Worlds en Chine là, dans la salle, il y a 200 personnes max, 300, tu vois. Allez, peut-être 400 parce que je sais pas compter, tu vois. Mais c'est pas énorme. Quand t'es dans l'arrêt de JDG par exemple, tu vois. C'est Oui. stylé, une bonne ambiance et tout. Mais jouer dans une arène, tu sais, genre de boxe où il y a tout le monde autour et tout, et t'as genre 8000 personnes,
pouah, ça n'a rien à voir, tu vois. Moi, déjà, j'ai beaucoup plus d'interviews quand j'étais chez Koi, donc ça c'est sympa. Je peux parler un peu plus et les gens peuvent apprendre à me connaître, ce qui est une bonne chose. Du coup, merci de l'opportunité. Plaisir. Pour ce qui est des fans, il y en a beaucoup qui se déplacent à Berlin, qui viennent voir les matchs, et ça fait grave plaisir parce que, au final, quand on joue à LoL, c'est vraiment pour ça, tu vois. Moi, je pense que jouer à LoL et gagner les games, c'est très cool, mais les interactions avec les gens, comme je t'ai dit, jouer sur le stage, c'est le truc le plus fun. Donc, merci à ceux qui viennent sur Berlin pour nous soutenir, et merci à tous les autres qui regardent la game. Voilà quoi. Et merci à mon équipe d'avoir gagné la game.